Hervé Gattegno est avec nous. Bonjour Hervé. Bonjour. Revenons sur le discours de François Hollande d'hier soir devant le Congrès. Il a donné pour la première fois la priorité en Syrie au combat contre Daesh. Ne renvoyons pas dos à dos l'État islamique et Bachar al-Assad. Votre parti pris, les revirements de François Hollande, aussi sur les moyens de la lutte antiterroriste, même chose, ne doivent pas être des reniements. Qu'est-ce que vous voulez dire? François Hollande devait forcément, après ce qui s'est passé, annoncer des mesures fortes, ne serait-ce que pour dissiper l'impression que rien ou presque n'a été fait depuis les attentats de janvier. Il l'a fait sur 3 fronts. En Syrie, il a dit clairement, vous venez de le dire Jean-Jacques, que désormais l'ennemi c'est Daesh, donc autrement dit ce n'est plus Bachar el-Assad. Sur la lutte antiterroriste, il a promis des expulsions, des déchéances de nationalité pour les djihadistes français, ce que la gauche a toujours refusé. Et puis, il a expliqué que la police, la justice et le renseignement devenaient maintenant des priorités budgétaires par rapport à la réduction des déficits. Tout ça, ce sont autant de revirements manifestes de la politique de François Hollande. Donc, on peut dire que le discours du président de la République était à la hauteur, mais sa politique, de toute évidence, est en train de changer dans les grandes largeurs. Qu'est-ce qui vous fait craindre que ces revirements politiques entraînent des reniements? Allez-y. Mais on comprend bien que sur la Syrie, le départ de Bachar el-Assad n'est donc plus une condition sine qua non. François Hollande devra au minimum préciser si cet objectif est différé ou s'il est abandonné. Oui, mais depuis dimanche, la rencontre Obama-Poutine a fait comprendre à François Hollande qu'il fallait s'aligner. Jusqu'ici, c'était la position française. Maintenant, si la France abandonne cette position, il faut dire les choses, c'est une forme de capitulation. La même question vaut pour la réduction des déficits. Jusqu'ici, elle était ultra prioritaire, indiscutable. François Hollande, hier, y a renoncé de façon unilatérale. Il faut être clair, c'est un précédent qui va peser sur le fonctionnement de l'Europe. Et puis, il y a les restrictions de liberté qui se dessinent à travers ce qu'il a proposé. Celles qui relèvent de l'état d'urgence doivent rester temporaires. Celles qui entreraient dans le champ de la loi doivent rester conformes à nos principes. On l'a assez répété, les terroristes s'attaquent à notre mode de vie, c'est-à-dire à nos libertés. Ce n'est sûrement pas le moment de négliger nous-mêmes nos libertés. Oui. Est-ce que les circonstances n'imposent pas des mesures exceptionnelles? Les Français semblent prêts à accepter des restrictions de liberté au nom de la sécurité. Mais c'est justement quand on décide sous le choc qu'il faut se méfier de ne pas instaurer des précédents fâcheux. Après les attentats de janvier, le Parlement a voté une loi sur le renseignement qui instaurait des surveillances qui débordaient largement le cadre antiterroriste. On voit que ça n'a à peu près rien empêché. La droite et le Front National réclament toujours plus de textes et de répression. Mais il faut redire que 11 lois sécuritaires en 5 ans n'ont rien changé ou à peine sur le front de la lutte antiterroriste. Aujourd'hui, il paraît nécessaire, entre autres, on ne peut pas lister toutes les mesures, mais il paraît nécessaire de renforcer au moins le contrôle des lieux de radicalisation. Mais soyons clairs là encore, retirer le passeport d'un fanatique, ça ne va pas le rendre inoffensif parce que ces islamistes se moquent éperdument d'être français ou non. C'est nous qui avons du mal à accepter qu'ils le soient. Oui, François Hollande veut réviser la Constitution pour adapter les articles sur les pleins pouvoirs et sur l'état de siège aux exigences d'une telle crise. La droite semble s'y opposer. Cette polémique est-elle utile? Est-ce qu'elle vous choque? Écoutez, la majorité et l'opposition font bloc sur l'essentiel, c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux et quand même l'ovation donnée à François Hollande hier au Congrès le prouve. Cela dit, il ne faut pas être hypocrite. L'idée de François Hollande d'annoncer une révision de la Constitution est une forme de coup politique. Donc la réaction d'une partie de la droite l'est tout autant. Alors peut-être qu'il ne faut pas rejeter forcément cette idée de révision constitutionnelle, mais François Hollande doit au moins préciser ses intentions parce que là aussi, il n'a pas été très précis et là aussi, il y a un tournant. Je rappelle que le Parti socialiste a toujours voulu abroger les régimes d'exception qui sont contenus dans la Constitution, sauf quand le Parti socialiste est au pouvoir. La démocratie, c'est le débat. C'est aussi cela que les terroristes veulent détruire. On le répète depuis 4 jours. La France est combattue, elle n'est pas abattue. Il est normal que toutes les idées, même celles du président de la République, soient débattues.